Bonjour Xavier, et puis bonjour à tout le monde. Merci d'être présent dans cette webconférence. Euh, Également, je tiens à remercier Frédéric juste avant, donc il nous a expliqué un peu comment récupérer donc les données. Donc partie, comme tu l'as dit Xavier, qui est indispensable. Sans ces données, voilà, on ne peut rien faire. Donc moi, pour me présenter, Monsieur Belala Yassine, ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment de métier et responsable du pôle énergie chez Thermi Conseil. Thermi Conseil, bureau d'études spécialisé dans l'expertise, l'ingénierie, les conseils du bâtiment, dans le domaine de l'énergétique. Voilà un peu pour le bureau d'études. Bon, je vais le présenter tout petit peu plus en détail On, en même temps par la on- suite. on va Voilà, y revenir alors. Donc du coup, tout à fait. et on a un petit sondage alors pour commencer. On le présente maintenant, Yacine, sous ton contrôle, si Allez, ça c'est te va. parti. Allez, pour voir un petit quiz, pour voir où vous en êtes. Et si vous savez bien répondre également. Et puis après, on va rentrer dans le détail technique, hein, parce que effectivement, le bureau d'études, c'est un métier technique. Alors voilà, vous avez deux questions. Dans le cadre du décret tertiaire, l'audit énergétique est obligatoire systématiquement, dans certains cas, jamais. Euh, et il y a des petits pièges, bien sûr. Et puis, la deuxième question, j'ai déjà réalisé un audit énergétique de mes bâtiments. Oui, non, on parlait de l'audit énergétique plutôt dans le cadre du décret tertiaire, hein, parce qu'il y a d'autres audits, on peut imaginer. Voilà, alors on vous laisse voter. 10, 9, 8, 7, 6. J'aime bien ces comptoirs de Le rebours petit du compte à 4, rebours, ouais. 3, 2, 1, 0. Voilà. Allez, vous avez tous répondu. Je mets fin au vote. Je vous partage les résultats. Voilà. Donc, sur la question, le décret, dans le cadre du décret tertiaire, l'audit énergétique est obligatoire. 26% ont répondu systématiquement, 45% dans certains cas et 30% jamais. Est-ce qu'on peut commenter ça, cet aspect? Bah, effectivement, alors avec tout ce qui a été dit déjà précédemment, notamment à travers la table ronde, et puis ce qu'a présenté donc Frédéric précédemment, on voit qu'il y a encore certaines personnes qui sont assez dubitatifs, hein, voilà, ils sont encore pas sûrs, et on voit qu'il y a encore quelques fautes, quelques incompréhensions, notamment en termes d'obligations. Alors, effectivement, hein, c'est seulement dans certains cas, hein, ça, ce n'est pas systématique. D'ailleurs, la question précédente, peut-être il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc c'est peut-être pour ça aussi On qu'elles ne va sont aller, pas on au va aller dans le courant. détail. Donc c'est dans certains cas la réponse Tout à voilà, fait, que vous avez donnée. Xavier. Et j'ai déjà réalisé un audit énergétique. Là, c'est juste un constat qu'on fait. Mhm, Oui à mhm, 32% et non à 68%, parce qu'effectivement, on voit que la majorité des gens n'ont pas encore réalisé d'audit et puis ils sont pas encore complètement dans cette phase-là, même si c'était l'objet de la table ronde qui était de mhm. dire allons-y maintenant. Voilà, donc on va partager la présentation, Yacine, tout de suite. Le, Écran le PowerPoint. partagé. Voilà, en bas, il y a partager l'écran, un petit bouton vert. Alors, hop, Voilà, il faut partagé. saisir. C'est parti. C'est parti. Et on va lancer le PowerPoint, le mettre en mode lecture. Est-ce que déjà il est visible? Est-ce Il que est tu visible, hein, l'as? là on voit l'écran, là c'est bon. Très bien. Donc Et on va mettre en mode lecture. Est-ce que tu sais où c'est? alors, non, dis-moi. en, en bas, là, à droite, à côté de l'endroit où tu peux réduire, là, juste à gauche du moins. Alors, hop. Ah, Mettre le partage en pause, nouveau non, non, partage. non, juste, je Ça parle doit sur être ton en bas PowerPoint, sûrement. là. Retourne sur ton PowerPoint. Ça, c'était la Alors, première fois on me l'avait fait de. Voilà, à gauche du moins, à gauche du moins. en bas à droite, là, sur ton PowerPoint, tu as un. Oui, je l'ai. Voilà, là, eh ben, c'est parti. Là, on le voit. Parfait. C'est parfait pour Je nous. saurai pour la fois prochaine. Tu le sauras pour la prochaine fois. Merci Xavier. Merci, Yacine. Je suis à côté de toi et puis on fait la deuxième partie de présentation là, sur le managing énergétique en suivant, hein. Ça marche. Alors, un peu pour compléter ce qui a été dit précédemment, Thermi Conseil, donc c'est un bureau d'études qui est expert dans le domaine de l'énergétique. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais présenter assez rapidement en termes de chiffres et en quelques mots. Donc, ça fait plus de 12 ans, comme vous pouvez le voir, qu'on est donc sur le marché de la rénovation et de la construction. On est, en termes de chiffres, on est sur une réalisation de plus de 2000 audits, études thermiques confondues à l'année. Donc, encore une fois, dans le domaine de la rénovation et de la construction.
Point important, donc depuis plus de 12 ans, pour être exact, depuis l'année 2009. Donc, si vous voulez, on a été, et je pèse mes mots, l'un des pionniers, si vous voulez, en misant vraiment sur une véritable stratégie digitale, donc associé à un réseau national de thermiques conseillers. Donc, c'est ce qui nous démarque un peu des autres BE, c'est que voilà, on travaille vraiment à l'échelle nationale. Nos thermiques conseillers, donc, qui nous permettent de pouvoir travailler donc sur différentes collectivités aux quatre coins de la France. D'accord. Encore une fois, que ce soit dans le domaine de la construction ou de la rénovation, donc les collectivités, entre autres, privées ou publiques. En termes d'effectifs, voilà, on est une équipe à peu près de 20 salariés, dont une équipe d'ingénieurs experts dans le domaine de l'énergétique. Et bien sûr, on a une casquette supplémentaire qui est vraiment donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage. En termes de certification, qualification, de référencement, comme vous pouvez le voir, donc on a été amené donc à réaliser énormément d'audits énergétiques dans le cadre de MaPrimeRénov' et d'Action Logement. Donc nous sommes également donc référencés donc sur le réseau FER. Nous sommes inscrits sur le cluster éco-bâtiment. Et bien sûr, partie très importante qui est la qualification et la certification que nous avons au sein de Thermique Conseil, qui est l'OPQIBI et RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Alors, juste pour la petite parenthèse, il faut savoir que dans le cahier des charges du décret tertiaire, on vous impose que le prestataire soit justement OPQIBI et RGE dans le cadre justement du décret tertiaire, donc pour réaliser l'audit, etc. D'accord ? Donc ensuite, il faut savoir donc que pour le décret tertiaire, donc s'axera donc sur 3 grosses parties. Donc la préparation, l'action, donc le fait d'agir et le pilotage. D'accord? Donc on va détailler ça plus en détail. Donc voilà, l'éco-énergie tertiaire. Donc on parle beaucoup de décret tertiaire et pas de l'éco-énergie tertiaire. Donc il faut faire attention. Donc l'éco-énergie tertiaire, c'est vraiment l'obligation réglementaire, et le décret tertiaire, comme son nom l'indique, donc c'est le fameux décret issu donc de la loi Elan. Et l'éco-énergie tertiaire, c'est donc cette fameuse donc obligation réglementaire donc, qui vous engage, vous, en tant qu'acteur du tertiaire, et donc dans ce cas de figure, les collectivités territoriales, donc qui vous engage vers la sobriété énergétique. D'accord. Et donc cette obligation, elle est donc issue du décret tertiaire, et elle impose une réduction progressive de vos consommations d'énergie à usage tertiaire, afin de lutter donc principalement quand même contre le changement climatique. Mais on verra qu'il y a d'autres enjeux derrière et d'autres opportunités par rapport à cette partie-là. Donc en bas, vous pouvez voir un peu la chronologie des choses. Donc bien sûr, comme l'a dit précédemment dans la table ronde, on l'a dit, voilà, le décret tertiaire a mis du temps un peu à se mettre en place. Donc voilà, l'enjeu énergétique qui est lié à d'autres enjeux. Donc il faut savoir que le décret tertiaire, ce n'est pas seulement voilà, des travaux d'ordre énergétique. Donc il faut voir que derrière, il y a une empreinte carbone qui est, ou l'empreinte environnementale pour certains. Ça dépend comment vous voyez les choses. Donc, il y a plusieurs enjeux. Donc, il y a le développement durable. Donc, ensuite, il y a la valorisation du patrimoine. Donc, si vous voulez, la valeur verte de votre bâtiment. Donc, voilà, votre bâtiment prend de la valeur en fonction de ce qui va être fait, réalisé au sein de votre bâtiment. Bien sûr, la conformité à la réglementation. Et pour finir, cet avantage financier que vous aurez par la baisse, à travers la baisse des charges fixes. D'accord. Donc le décryptage, donc pour éviter un peu être dans la répétition voilà, de ce qui a été dit, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, donc voilà, qui est concerné les propriétaires, les occupants, les preneurs à bail, les secteurs du privé public. Il y a 2 points qui voilà, qui ont pas forcément été bien détaillés. Donc pour la fameuse surface supérieure ou égale à 1000 m², donc surface plancher cumulée, on parle là pas de notion de surface chauffée, comme on peut l'entendre sur un audit énergétique réglementaire classique, où là, seules les surfaces chauffées sont prises en considération. Là, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est toutes les surfaces dont l'usage est tertiaire, donc dont l'usage et l'exploitation est à usage tertiaire. À savoir, par exemple, tout ce qui est les hangars dans lesquels voilà, il y a des consommations énergétiques, les chambres froides, par exemple les automates de manutention, etc. Donc voilà, toutes ces surfaces-là sont à prendre en considération, et ce n'est pas juste une notion de surface chauffée. Ça, il faut bien le comprendre, d'accord? Notamment dans la définition du périmètre, par la suite on en reparlera, c'est très important.
Et bien sûr, voilà, les bâtiments construits, donc qui sont antérieurs au 24 novembre, voilà, ils sont précis, hein, donc c'est la date à laquelle était sortie la loi Elan, donc ils sont basés sur cette date-là. Tous les bâtiments qui sont antérieurs à cette date sont assujettis. Si votre construction est postérieure à cette date, vous n'êtes pas du tout assujetti, d'accord? Et bien sûr, il a quelques exceptions, à savoir voilà, les constructions qui sont provisoires, les lieux cultes, les bâtiments voués à la défense, à la sécurité civile ou à la sûreté intérieure. Voilà, tout à l'heure, nous avions eu une question justement sur les 2 méthodes de calcul. Donc on a la méthode relative et la méthode absolue. Donc la personne qui posait la question, donc c'était concernant la méthode absolue. Alors, ce qu'il faut savoir et encore une fois, c'est relativement complexe et ça rappelle justement la nécessité, d'être accompagné, sur cette partie-là. Donc d'où l'objet, de cette webconférence. Alors si vous voulez, on va rentrer un peu dans le détail sur ces 2 méthodes. Alors, on a la première méthode, donc focus sur la méthode relative. Donc là, ça rejoint un peu ce que, Frédéric a dit précédemment. Donc, voilà, on va vous fournir justement une liste de consommation sur les 10 dernières années, si possible et justement, on va devoir définir, l'année de référence, sur ce large panel et justement cette définition, de référence, de l'année qui sera prise, vraiment comme donnée de base est très déterminante pour la suite. Tout sera basé sur, cette année de référence, d'accord? Et ça seulement, si, vous partez sur la méthode, relative. Comme vous pouvez le voir en haut sur la droite, cette méthode concernera principalement les bâtiments énergivores. Les bâtiments énergivores, donc qui ont des consommations, très importantes, auront plus de facilité, si vous voulez, à atteindre ce pourcentage, qui est de 40 en 2030, 50 en 2040 et 60 en 2050. D'accord? Donc comme vous voyez, donc résultat constaté par encore une consommation énergétique, de référence. L'année 2020 ne sera pas prise en compte. Vous savez tous avec le contexte sanitaire, donc elle ne sera pas prise en compte, d'accord? Ensuite, on a une deuxième méthode, donc qui est la méthode absolue. Donc comme vous avez pu le voir sur la droite en haut à droite, donc cela concerne plus les bâtiments récents, donc peu énergivores. Vous vous doutez bien, donc un bâtiment qui a été construit, on va dire dans le cadre d'une RT 2012 par exemple, donc à partir de 2013, voilà, il aura une consommation relativement faible. Il sera donc forcément relativement complexe, voire difficile vraiment d'atteindre 40, 50, 60 sachant qu'on est déjà sur une consommation, très faible. Donc des seuils, seront affectés, pour cette méthode-là et donc pour ces bâtiments et si vous voulez, il y aura 2 composantes, pour la valeur absolue, donc qui sera notée C-ABS et justement, donc ces 2 composantes qui seront, basées sur le CVC, chauffage, ventilation, climatisation et sur l'USE, donc donc tout ce qui est usage spécifique, à savoir l'éclairage et la production d'eau chaude sanitaire. D'accord? Et si vous voulez ces seuils-là, donc il va d'abord falloir, si vous voulez, trouver, d'abord la typologie d'activité et ensuite une sous-catégorie et sur ces sous-catégories, je vais y arriver, il y aura des valeurs étalons affectées pour chaque usage. D'accord? Donc c'est relativement complexe, encore une fois, d'où l'intérêt de se faire accompagner et de pouvoir justement, mettre en place une stratégie, la plus efficace possible selon votre situation et le projet, sur lequel vous souhaitez, apporter, heu, une rénovation énergétique. Donc là, on a un petit graphe donc sur le qui représente justement les 2 cas de figure. Donc, voilà, on a sur l'axe des ordonnées, donc les consommations, sur l'axe des abscisses, donc l'année de référence. Donc, comme vous pouvez le voir sur le cas numéro 1, on est sur les bâtiments peu performants, donc à savoir les bâtiments énergivores. Donc là, on se basera plus sur la méthode relative, car comme vous voyez le seuil, donc il est plus simple d'atteindre, l'objectif souhaité, donc 40, 50, 60. Et dans le cas numéro 2, en vert, vous avez le cas, des bâtiments plus performants, donc moins énergivores et donc du coup, là, on privilégiera plus la méthode absolue, donc avec un seuil, à atteindre. Donc, point important, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, il faut savoir que, pour parvenir vraiment à ces, consommations, à ces objectifs donc de 40, 50, 60 les actions déployées, vous le savez, vont au-delà, vraiment, de la rénovation énergétique, des bâtiments. Elles concernent vraiment aussi donc la qualité, d'exploitation, donc à savoir, par exemple, la performance énergétique, des bâtiments, l'enveloppe thermique, charge d'ensoleillement. Donc ça va au-delà de ça. Donc ça, c'est ce qui,
ce qui va vous obliger donc du coup à engendrer voilà, des finances assez conséquentes. Mais comme je l'ai dit, on va au-delà de ça. Si vous voulez, il y a également les modalités d'exploitation donc des équipements. Donc, comme l'a dit tout à l'heure à la table ronde, je ne sais plus qui, il a parlé justement des différents équipements que présente votre bâtiment. Donc, il faut savoir justement exploiter tout cet équipement. Bien sûr, l'adaptation des locaux, donc ça n'a pas été dit. La partie comportementale des occupants. Donc, si vous voulez, derrière, il y a une certaine pédagogie, donc un dispositif pédagogique qui est mis en place. Et voilà. Donc, si vous voulez, il faut vraiment, d'où l'intérêt justement de faire ou de réaliser un audit énergétique, mais on en reparlera par la suite pour comprendre ça plus facilement. Et donc là, on arrive sur les fameuses modulations des objectifs. Alors tout à l'heure, on a eu une question sur l'histoire des ITE. Donc, sur l'isolation des murs, donc quelquefois, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques contraintes. Il faut savoir que justement, à l'issue du décret tertiaire, on a des modulations d'objectifs qui sont mises en place. Donc, selon si il y a des contraintes techniques, donc d'où la problématique qui a été évoquée tout à l'heure par rapport à l'ITE, donc les risques de pathologie affectant la structure ou la contrainte architecturale plutôt relative donc à l'ITE. Donc voilà, s'il y a des problèmes avec les ABF ou des petites choses comme ça, il peut y avoir éventuellement des modalités, des modulations d'objectifs par rapport à ça et des contraintes financières. Je crois qu'on avait aussi une question par rapport à ça. Donc, si le coût global des actions est relativement élevé par rapport justement aux avantages attendus en matière de consommation, donc ça, on le verra à travers l'audit, à travers la simulation thermique. Il peut y avoir également une modulation d'objectifs. D'accord? Donc, on ne vous oblige pas pour tous d'atteindre un certain objectif, peu importe le bâtiment. Non, il y a des prises en considération selon le type de bâtiment, selon voilà, s'il y a des contraintes techniques, architecturales ou financières. Voilà. Donc voilà, ensuite, voilà, si il y a nécessité voilà, d'effectuer donc une demande de modulation, ce qu'il y a derrière à réaliser, donc ce qui vous oblige automatiquement derrière, c'est un audit énergétique donc, qui va prouver justement cette non-atteinte de l'objectif et montrer justement qu'il n'est pas possible de l'atteindre parce que voilà, l'une des contraintes citées précédemment est présente sur votre projet. Euh, il est possible justement voilà, de nous faire une demande de modulation chez Thermiconseil. Donc, c'est la constitution d'un dossier technique, voilà, proprement dit. Donc là, vous avez un planning prévisionnel. Donc, vous voyez un peu voilà, comment ça se passe. Donc, 2021, tout à l'heure, quelqu'un l'a indiqué, c'est vrai que ça a été repoussé à 2022. Donc voilà, si vous voulez, les différents les objectifs. Donc les modulations se font entre chaque échéance, 2026, 2036, 2046. Donc il ne faut pas dépasser cette échéance-là. Ensuite, donc la fameuse plateforme Opérate, donc sur laquelle vous devrez décrire très rapidement donc déjà les bâtiments, donc tout ce qui est assujetti. Et donc pour ça, il va falloir définir donc le périmètre, etc. Le justificatif des consommations, la déclaration de l'année, donc choisir donc justement l'année de référence et la méthode choisie. Donc tout ça, vous serez accompagné justement avec donc le prestataire vers qui vous vous tournerez. Donc nous, voilà, chez Thermiconseil, on réalise justement cet accompagnement-là. Donc pour passer un peu assez rapidement, donc voilà, donc ça c'est un peu répétitif. Donc les fameux risques encourus, donc qui ont déjà été évoqués par Frédéric précédemment. Bien sûr, derrière, comme on dit, il faut faire de ces obligations des opportunités. Donc ça, il faut bien intégrer. Donc derrière, il y a une amélioration donc de la gestion technique. Donc de vos bâtiments, vous diminuez vos coûts, vous priorisez donc les investissements, vous contribuez au développement durable, donc amélioration de la valeur verte, vous valorisez votre patrimoine et surtout vous êtes en conformité et améliorez surtout le confort intérieur de vos bâtiments et réduisez énormément justement vos consommations, d'où voilà, la partie diminuer vos coûts. Donc l'accompagnement donc chez Thermiconseil. Donc derrière, voilà, on vous accompagne sur l'ensemble, donc tout ce qui a été dit précédemment, hein, donc l'intégration de l'année de référence, l'assistance qu'il y a derrière, l'identification des plans à travers une simulation thermique dynamique, donc c'est-à-dire c'est l'audit énergétique. Donc il y a deux types de simulation, mais on en reparlera rapidement après. Le suivi de l'atteinte des objectifs, donc chronologiquement, donc on vous suit derrière une mise en place d'un plan pluriannuel qui a à faire chaque année. Et voilà.
Et une assistance, bien sûr, dans le démarche qualité, mais ça, ce sera mon collaborateur, donc Monsieur Sudon, qui vous en reparlera par la suite sur le management énergétique. Donc derrière, voilà, toute donc la partie préparation, donc tout ce qui indique donc la définition du périmètre, l'historique, l'année de référence, les axes d'amélioration, la centralisation des données. Derrière, Opérate, en fonction de ce qui sera inséré, de ce que vous allez reporter sur la plateforme, justement, une attestation annuelle de consommation vous sera restituée derrière avec un critère de notation. Donc, il y aura 2 feuilles grises à 3 feuilles vertes, selon l'avancée des travaux qui seront effectués au fur et à mesure des années. D'accord? Donc voilà, l'audit énergétique un peu, voilà, c'est relativement technique, hein. Donc voilà, on parle de simulation dynamique. Il y a également la simulation statique, c'est-à-dire, voilà, c'est l'audit énergétique que vous retrouvez assez souvent. Donc c'est, l'audit classique qui généralement, permet d'obtenir des résultats à plus ou moins 20 de la réalité, alors que la simulation dynamique qu'on réalise donc chez nous, chez Thermier Conseil, permet justement d'obtenir des résultats très précis, à savoir plus ou moins 5 de marge d'erreur. Donc, si vous voulez, c'est un audit énergétique très approfondi qui prend en compte des variables d'influence qu'on ne prend pas sur un audit énergétique classique. Voilà. Bien sûr, ensuite, derrière, il y a aussi également une ingénierie financière qui vient accompagner le tout. Donc voilà, avec la recherche éventuellement, entre autres, sur les gisements des C2E et avec un plan de financement derrière. Donc voilà, derrière, il y a un ajustement, une modulation, un pilotage, donc avec un suivi des consommations, une étude des modulations, une mise à jour des plans d'action. Donc il y a vraiment un accompagnement derrière, vraiment sur le long terme, pour que vous puissiez justement être à jour et être en adéquation vraiment avec toutes les obligations. Voilà un peu l'année 2021, comment vous devez voir justement ce fameux déploiement prévisionnel. Donc voilà, donc il y a eu un petit décalage, mais sinon voilà à peu près comment cela doit s'articuler en termes de saisie de données, d'années de référence, etc. Donc voilà, le deuxième trimestre normalement de 2021, vous devez avoir saisi justement vos données, vos bâtiments déjà qui sont assujettis, mais pour ça il faut définir le périmètre sur la plateforme, donc les éléments bâtimentaires, l'import des données administratives, etc. Ensuite, l'été 2021, donc, qui arrive donc, à grands pas. Donc là, vous rentrez justement les données nécessaires au calcul des objectifs. L'import des consommations via les API, donc Enedis et GRDF, ça rejoint ce que Frédéric disait précédemment. Et sur le troisième trimestre, l'import des données. Donc ça, M. Sudon vous en parlera également par la suite. Donc une sorte de passerelle qui permettra de récupérer les données directement, etc. Le calcul des objectifs. Donc à la fin de l'année 2021, donc avec selon donc l'année de référence, la méthode choisie, etc. Et bien sûr derrière, voilà la fameuse attestation dont je vous ai parlé sur le respect des exigences réglementaires. Voilà, c'est très technique. Je ne vais pas me rentrer encore plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas donc à me les poser par la suite. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis et également voilà, d'aller également sur notre site Thermic Conseil ou de me contacter directement pour que je puisse justement évaluer votre projet. Voilà. Voilà, merci Yacine pour cette présentation. Je crois qu'il y a une petite erreur Ouais, sur une dis-moi. diapo, qui est la diapo des RE 2020. La première diapo est juste et la deuxième est fausse. Voilà, c'était celle-là, celle Celle-ci? d'après. Ouais, après, voilà. Là, c'est en 2040. Ah ben non. Moi, j'avais tout à l'heure RT 2012. C'était, Non, après, pardon, c'est plus loin. C'est celle d'après. Pardon. Voilà, non, celle-là. alors, 2040, c'est effectivement, RE 2020, si je me trompe pas. alors Euh, effectivement, oui, c'est la RE 2020. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu un décalage ou un oubli, voilà, mais effectivement, mais c'est c'est pas très bien, grave. effectivement. Alors, quand on parle de réglementation énergétique, c'est vraiment s'assimiler à ces réglementations, hein. C'est pas atteindre la RE 2020 ou la réglementation, Ouais. d'accord? C'est juste atteindre ces seuils qui sont approximatifs, d'accord? Voilà, mais c'est une petite erreur d'écriture, donc je pense que le Bien vu, public Xavier, bien vu. avait Il a noté. C'était l'œil, il a l'œil. Très pour bien. vous montrer que vous aussi, cher public, je suivais. Pour ceux qui nous rejoindraient dans notre salon privé, voilà, il y a à la clé un petit bonus. Donc vous aurez la chance de pouvoir bénéficier de notre guide sur l'accompagnement du décret tertiaire. Donc c'est un guide très complet, mais ça c'est réservé à ceux qui viendront nous rejoindre dans notre salon. Voilà, on a compris. Merci Olivier pour cette présentation. C'était bien de voir les différents types de chantiers qu'on pouvait engager en fonction du planning. Yacine, on va rouvrir la caméra pour répondre pendant quelques minutes aux questions et le micro aussi. Alors, Euh,
Alors, y a Cédric là qui pose cette question, et Olivier, on va garder le micro et la caméra aussi, hein. Tous les deux, vous restez avec. Oui, Ben je oui, suis là. oui. Donc, on reste ensemble. Est-ce que Cédric et Michel, qui posent la même question, pouvez-vous expliquer la notion de valeur absolue pour les bâtiments qui ont déjà été rénovés? Oui, je crois qu'il faudrait revenir un peu sur cette notion-là, entre le pourcentage et la valeur absolue. Yacine. Alors, oui, effectivement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai expliqué justement la nuance qu'il y a entre ces deux valeurs-là, ces deux méthodes de calcul. Alors, pour comprendre ce que c'est que la valeur absolue, il faut comprendre ce qu'est la valeur relative au final, puisque pourquoi on partirait plus sur cette méthode que l'autre. Encore une fois, le plus simplement possible et que pour vous compreniez, tout est basé vraiment sur les consommations que vous avez actuellement sur vos bâtiments, à combien ils correspondent. C'est pour ça qu'on va décomposer vraiment en deux parties les bâtiments, c'est-à-dire ceux qui sont peu énergivores et ceux qui sont très énergivores. Et encore une fois, à défaut de me répéter, ce qui est peu énergivore, je pense que c'est tous les bâtiments qui ont été construits dans le cadre de la réglementation 2012 ou voire 2005. Les consommations sont relativement faibles et de là à vouloir réduire davantage derrière, c'est compliqué. Alors qu'en valeur absolue, voilà, la tendance sera plus pour les bâtiments qui sont peu énergivores et le seuil, ou comme on appelle ça, les valeurs étalons, qui seront affectées donc selon la typologie d'activité et selon la sous-catégorie choisie, sera plus simple à atteindre que un pourcentage aussi élevé qu'en méthode relative. Voilà. Une autre question, là, une question d'Éric qui dit comment vous faites pour la sélection de la période de référence? Alors, j'avais un corollaire à cette question-là. C'est tout à l'heure, tu as dit aussi il y a des bâtiments après 2018. Enfin, ceux qui viennent de sortir récemment. Est-ce qu'ils sont comment on définit leur période de référence, étant donné que finalement il y a eu le Covid et donc du coup c'est une complexité. Tout à fait. J'y réponds, Olivier? Vas-y, je compléterai. Oui, d'accord, ok. Alors, sur justement l'année de référence, encore une fois, elle ne concerne pas ceux qui choisissent la méthode absolue. Parce que la valeur absolue, voilà, c'est un seuil qui est affecté, qu'il faut atteindre. Alors qu'en méthode relative, il faut avoir une donnée de référence qui doit être choisie. Et comme je l'ai déjà dit, cette donnée de référence, donc qui est l'année de référence, elle est très, très déterminante pour la suite des choses. C'est sur celle-ci qu'on va se baser donc, justement, pour faire nos calculs, etc. Donc, il faut bien penser à choisir l'année dans laquelle les consommations étaient très élevées pour avoir justement derrière un résultat plus facilement atteignable, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, si on a fait, admettons, si le bâtiment présente ou a présenté justement des travaux d'ordre énergétique, par exemple, je dis une bêtise, à titre d'exemple, en 2015, il ne faut pas prendre une année postérieure à 2015. Il faut être justement assez malin voilà, pour choisir une année antérieure et prendre en considération ces travaux qui auront été effectués justement par la suite et qui seront pris en compte dans ce pourcentage de gains énergétiques à atteindre d'ici 2030. Oui, donc on peut dire que les travaux qui sont faits dans cette période où on peut choisir ces années de référence, ils peuvent rentrer dans les gains Tout à fait. qu'on a fait. Hein. Tout à fait. Un bâtiment qui a déjà fait des travaux, qui a permis d'apporter, admettons, 20% d'économie d'énergie sur une année de référence entre 2010 et 2019, pourra se permettre de choisir donc une année antérieure à celle-ci et pouvoir justement déjà prendre en considération ce grand pas qui aura été fait d'un point de vue énergétique. Par contre, les travaux qui auraient été faits avant, là, Malheureusement, c'est perdu. Hein. voilà, ceux qui ont été voilà, 2008, 2007, voilà, c'est vrai que voilà, antérieur à 2010, c'est un peu plus compliqué, hein, forcément. Olivier, un commentaire hein. Oui, alors je compléterai parce que je crois que la question était aussi sur la partie automatisée ou pas. Alors en effet, nous, via notre plateforme, on a un certain nombre d'algorithmes qui vont intégrer ces données-là et qui vont ressortir une première liste, enfin sur la liste des bâtiments, des premières préconisations sur les périodes de référence. Et ensuite, on a aussi des énergéticiens qui vont travailler avec vous pour dire, voilà, sur cette première proposition-là, est-ce que c'est cohérent ou pas? Parce qu'on peut avoir des pics de consommation, mais liés à des activités spécifiques. Mais en fait,
on s'est aperçu que parfois, c'était aussi plus intéressant de prendre des années de référence un petit peu plus basses, mais qui, peut-être parce qu'il y avait une fréquentation inférieure, peut-être parce que le bâtiment avait été modifié avec des surfaces complémentaires après, étaient plus intéressantes dans le cadre de ce décret tertiaire. Donc, il y a une partie automatisée, je veux dire, on va pas parler d'intelligence artificielle parce que ça serait un petit peu galvaudé, mais il y a aussi de l'intelligence humaine, naturellement, qui est apportée sur cette analyse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement il faut rapidement se lancer dans parce que finalement 2030 c'est demain, hein, ça va arriver vite. Il faut rapidement se lancer dans ce décret tertiaire, en tout cas sur ces analyses, mais il faut prendre un peu de temps quand même pour réfléchir et bien analyser les choses avant de choisir l'orientation qui va être prise. Hein. C'est ça qu'on pourrait donner comme conseil, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'analyse sur laquelle il faut prendre un petit peu de recul. Exactement. Alors oui et non. Oui, sur certains grandes décisions, sur des projets qui vont nécessiter si vous voulez, des investissements plus lourds et du coup avoir peut-être des retours sur investissement plus longs. Oui. En revanche, moi, ce que je dis à tout le monde, à nos clients, partenaires, etc., c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que déjà très rapidement, j'ai montré tout à l'heure, on est capable de dégager en moins de 12 mois 15, 20, 30% d'économie d'énergie. Et donc ça, ce sont aussi des gains que vous avez pour financer les travaux futurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux où on va pouvoir aller chercher très rapidement des économies. Alors, il y a les quick wins, mais il y a aussi des économies quand même substantielles supplémentaires et qui, elles, vont permettre d'amorcer la pompe. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, sur certains grands travaux, là, il faut faire attention parce que ça peut être engageant. En revanche, n'attendez pas 2030. Oui. Alors, une dernière question qui est l'année 2018, oui, parce que là, ça n'a pas été très clair. Il s'agit des bâtiments réceptionnés avant 2018 ou dont le permis de construire a été déposé avant 2018. Alors, on parle de dépôt de permis de construire. De dépôt de permis de construire, antérieur à la date du 26 novembre 2018. Voilà. Donc ça c'est clair.